rien n'est égal. À la beauté du Seigneur, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Seigneur, tu es digne de louange, d'adoration. Oh Père, nous voulons te remettre ce que nous allons faire tout de suite. Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Saint-Esprit, viens et inspire-nous. Oh Papa, tu es merveilleux. Merci. Merci. Papa, nous nous prosternons et nous te disons que tu es saint, que tu es puissant, que c'est toi seul que nous voulons servir. Père, fais de nous, les femmes, ce que tu voudras. Seigneur, nous voulons être là pour ta gloire. Nous voulons refléter ta gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus, que au travers de notre vie, les gens te reconnaissent. Amen, amen. Au nom de Jésus. Merci, ma sœur Jacqueline. Merci vraiment. Nous voulons des sœurs disponibles pour la louange du Seigneur. Merci. Et que ta vie nous bénisse. Merci, que ton nom soit glorifié. Eh bien, nous voulons dire merci à Dieu qui a voulu que nous soyons sur cette plateforme. C'est notre première édition et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que sans lui, rien ne peut se faire. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec une charmante dame. Je vais lui donner l'opportunité de se présenter. Merci beaucoup, Maman Chaneben. Moi, c'est Claudine Tabitha Adé. Ouais. Je suis la responsable de l'association Tabitha International Togo. Et je suis aussi la responsable du groupe d'intercession des femmes vaillantes de l'Éternel. Voilà. Déjà, tu milites dans beaucoup d'associations de femmes. Ça veut dire que Dieu a voulu vraiment que tu travailles avec les sœurs, avec nous. Et nous sommes vraiment honorés de t'avoir sur la plateforme. Et nous allons aujourd'hui parler de la femme. Qu'est-ce que la femme? C'est une question très anodine. D'aucuns diront, mais la femme, mais tout le monde sait ce que c'est que la femme. Mais nous allons aller profondément dans la Bible et voir ce que Dieu appelle la femme. La femme, elle est facile à reconnaître. Hein? Et généralement, dans la rue, quand tu vois une femme, elle est habillée autrement. Même si elle est en pantalon, on sait que c'est une femme. Et elle a ses manières, elle a des boucles d'oreilles, des cheveux longs, surtout en Afrique, des cheveux tressés, etc., surtout en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de la femme? Et merci encore pour cette question. On peut dire que la femme, selon le dictionnaire Larousse, c'est le sexe opposé de l'homme. C'est le contraire de l'homme. C'est celle qui est une femme adulte, oui, qui est différente d'une fille. Elle est adulte. Oui. Et là, on parle de femme. Et on pourra aussi dire que c'est celle qui donne la vie. Ah oui. C'est celle qui donne la vie, c'est celle qui est la mère au foyer, ouais, c'est celle qui est la femme de l'homme, c'est celle qui est formée avec toutes les rondeurs, les courbes, qui attirent l'attention. Ah. C'est ce qu'on parle de femme. C'est en ce moment qu'on peut parler vraiment de femme. Ce n'est pour rien que Adam, quand on a présenté Ève à Adam, Adam a dit waouh. Oui, effectivement, merci maman, c'est dans Genèse 2, verset 23. Oui. Quand Dieu a présenté Ève à Adam, il a été stupéfait. Oui. Il s'est exclamé en disant waouh, voici l'os de mes os, ouais, et la chair de ma chair. Je l'appellerai femme parce qu'elle a été ôtée de moi. Mais c'est d'actualité, hein. Même actuellement, quand un homme voit une femme, il y a toujours cette admiration. Cette exclamation. Dieu a voulu qu'on soit admiré. Waouh, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui nous donne cette particularité d'être femme. Ouais.
C'est ce qui nous donne cette particularité. Oui, c'est ça. Généralement, c'est ça la femme. Celle-là qui aime se faire belle, celle-là qui aime se faire remarquer et qui est porteuse de femmes et d'enfants, comme tu l'as dit. De vie. Mais quand nous voyons dans la Bible, il y a une femme que Dieu aime. Qu'est-ce que tu penses de cette femme selon Dieu? Merci. Une femme selon Dieu, une femme chrétienne à l'image de Dieu, c'est une femme qui a la crainte de Dieu. Oui. On peut être femme, certes, mais la femme selon Dieu, ou bien la femme chrétienne à l'image de Dieu, c'est celle qui a la crainte de Dieu, qui se soumet au commandement de la Bible, qui respecte son mari selon la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible a dit que la beauté est trompeuse, que c'est celle qui craint l'Éternel qui sera considérée. Selon Dieu, les femmes sont là, les créatures sont là, mais c'est celle-là qui craint l'Éternel qui sera considérée. On ne peut pas craindre Dieu sans avoir une vie de prière. Ouais. Quand tu crains vraiment Dieu, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être cette femme qui se ressource à la lumière de l'Évangile. Ouais. Et on ne peut pas prier si on n'a pas aussi la parole en soi. Oui. Voilà. Avoir cette parole en soi qui donne l'opportunité de pouvoir avoir une relation avec le Seigneur. Merci. Bon, tu te souviens de comment on a créé? Oui, oui. On a créé notre grand-maman Ève. Waouh. Il faudrait qu'on en parle parce que c'est tellement bien, c'est intéressant. Oui, selon la Bible, dans Genèse 2, verset 18, la Bible nous dit l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Et parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, lui, l'Éternel des armées, a dit, je lui ferai une aide semblable. Comme quoi nous sommes des aides. Des aides semblables. Voilà, mais pour aider, il faut être fort. Hein? Oui, il faut être fort. Pas seulement fort physiquement, mais fort moralement. Il faut avoir une force morale, force spirituelle. Force mentale. Mentale. Pour pouvoir aider. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas des moindres. Non, non, non. L'homme, il a ça. Oui. Mais nous aussi, on aide d'une façon. Nous avons notre façon d'aider. Avec beaucoup de ruse et de malice. Excusez-moi si... Voilà. Nous remercions le Seigneur qui a voulu qu'on soit des aides, qui a cru en nous, qui pense que la femme peut être là où une femme. Il a voulu que nous soyons des aides. Et je voudrais dire à une femme qui me regarde que tu n'es pas n'importe qui. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que les gens te disent que tu n'es rien, que tu n'es qu'une simple femme, que tu n'as pas ta place. Moi, je veux te dire que Dieu a voulu que tu sois l'aide de l'homme. Et des fois, tu sais, dans nos foyers, nous vivons diverses situations. Il peut arriver qu'il y a une femme actuellement qui me regarde et qui n'est pas valorisée par son mari, qui peut-être est humilié dans son entourage, par son entourage. Je voudrais te dire que Dieu t'a créé pour pouvoir être une aide. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime. Amen. Voilà. Amen. Et il y a cette façon, il y a aussi le fait que, avant de nous créer, en créant l'homme, il a pris tout le soin pour créer nos hommes. Il a voulu que l'homme sente qu'il est particulier. Maintenant, nous, il ne nous a pas créés comme ça, mais il nous a pris de la côte de l'homme. De la côte de l'homme. Mais cette côte-là est devenue une personne. Ça veut dire que Dieu a usé de beaucoup de tact, beaucoup de connaissances, beaucoup de sciences pour pouvoir nous créer à partir de la côte de l'homme. Et ça veut dire qu'on est valorisé par le Seigneur. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Effectivement, nous sommes valorisés par le Seigneur. Car la femme n'a pas été que créée de la Jules comme Dieu a créé l'homme, mais elle a été retirée de la côte de l'homme. Ce qui veut dire que chaque femme a sa côte. Elle appartient à un homme. Même si peut-être aujourd'hui tu te trouves seule, tu as une côte où tu as été retirée. Ouais. Et tu as de la valeur. Parce que c'est que tu n'avais pas de la valeur, Dieu a créé les animaux, il a tout fait. Mais c'est la seule chose que Dieu a pris du temps d'enlever dans une autre personne avant de façonner, c'est la femme. Ouais. C'est la femme qui donne la vie. Oui. Et pour cela, Dieu nous a donné quelques qualités. Par exemple, la femme, elle est attentionnée. Oui. La femme aussi a cette capacité de protéger les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Et oui, effectivement, la femme a cet art protectrice, cet art d'attention. Il y a un terme en anglais qu'on dit care. Woman always care. La femme est toujours attentionnée. Elle a toujours le temps pour les autres.
Vous pouvez voir l'homme à la maison, quand il regarde son match de football, il est concentré à ce match de football. Mais la femme, quand elle regarde son feuilleton, en même temps, « Hey, ne touche pas ça! Oh non, non, ne fais pas ceci! Elle est là devant sa télé, mais elle a les oreilles, ses antennes sont un peu partout. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça fait partie de notre nature. C'est notre nature. C'est une nature de femme. C'est notre nature de femme. Nous sommes, je peux dire, comme de l'élastique. On est capable de tout prendre, de tout encaisser, de tout garder en nous. Dieu nous a donné cette capacité. C'est une grâce. C'est pourquoi, généralement, quand les hommes, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils prennent 2, 3 femmes. Mais quand une femme déconne, l'homme ne supporte pas. Jamais. Ça veut dire que nous avons un cœur capable de tout prendre, capable de tout supporter. Et je crois que nous ne devons pas perdre de vue cette qualité que Dieu nous a donnée. Oui, effectivement, c'est une qualité que Dieu nous a donnée, de tout prendre, de tout supporter, de tout encaisser et de tout, je ne sais pas le mot que je pourrais encore ajouter, de tout prendre, de tout garder selon dans son cœur, même que ça soit beau, négatif, positif. Nous savons comment les prendre et les gérer. Il y a le fait que la femme aussi, on dit souvent que la femme est la lumière, que là où il y a les ténèbres, quand quelque part il y a saleté, il y a tout ça, quand la femme vient, ça devient propre. Et c'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit que toute personne qui trouve une femme trouve une bonne chose. Voilà. Parce que la femme est source de bonheur. Vous allez chez un célibataire, vous vous dites, en désordre. Ça c'est quoi? Il suffit que vous revenez un mois après. Et qu'il y a une femme qui est passée par là. Tout est OK. Voilà. Et il ne faudrait aussi pas perdre cette vertu. Est-ce que la femme a généralement, une femme, en général, a des défauts? Oui. Non. Oh oui. Non. Oui, oui. Non. C'est que, oui, les femmes ont des défauts, oui. Nous sommes peut-être bavardeuses. Ah oui. Nous avons toujours quelque chose à dire. Don. Hein? On nous a donné ça cadeau. Cadeau. Quand on veut parler pendant 3 heures, on a ce temps-là. On tchatche. Donc la femme parle un peu trop. Oui. Il y a certaines femmes qui sont un peu impatientes. Ouais. D'autres qui sont un peu querelleuses. Donc facilement offensées. Offensées, oui. C'est-à-dire que nous manquons de confiance en nous-mêmes, en fait. Donc, le peu de choses qui se passent, on rentre dans notre coquille. Et on est facilement offensé, alors que ce ne devait pas être le cas, parce qu'on doit être des aides. Et quand il faut être aide, là, il ne faut pas être facilement offensé, mais c'est ce que nous sommes. Ça fait partie de notre nature de femme. Oui. Et puis on aime que les hommes remarquent et constatent quand on est blessé. On voudrait qu'on nous câline, qu'on nous cajole comme les enfants, nos enfants. Ça, c'est notre nature. Ça fait partie de notre nature de femme. Oui, c'est bien. On a toujours besoin d'attention. Il faut grandir. On ne grandit pas quand on a besoin d'attention. Pas être bébé. Chaque fois qu'on se dit pardon, chaque fois pardon, comme un bébé quand même. Hein, quand même, n'est-ce pas? On doit grandir. Donc, on va parler de tout ça. Oui, il faut remarquer aussi quelque chose, c'est que nous, les femmes, nous sommes très attachantes. Très attachantes. Nous sommes derrière nos hommes, nos maris. Nous voulons être avec eux. Bon, des fois, c'est quand même fatigant. Oh non, je ne pense pas. Ça fait partie de notre nature. Puisque la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 16, que nos désirs se porteront sur nos maris. Donc, si on dit attachante, non, c'est ce que la Bible a recommandé. C'est comme ça que Dieu a voulu que ça soit. Ah, tu as trouvé un argument. Oui, c'est vrai, la Bible a dit que nos désirs se porteront sur nos maris. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a marqué un peu. Je comprends pourquoi j'aime toujours être à côté de moi. Ça, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Et ça, tu sais ce que ça crée? La jalousie. Oui, c'est totalement normal, c'est parfaitement normal. L'Éternel nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas qu'on partage sa gloire avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'aimerais pas partager mon mari avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout à fait normal d'être jalouse. Mais, excusez-moi, ce n'est pas aussi bien d'avoir une jalousie démesurée, car ça détruit. Maladive. La jalousie, c'est un signe d'amour, certes, mais il ne faut pas en faire trop. Et aussi, nous devons avoir confiance en soi. Oui, confiance en l'autre, confiance en notre conjoint. Savoir que, bon, quoi qu'il en soit, c'est nous qui l'a choisi. Et même s'il fait des erreurs, nous sommes là, quoi. Et à la confiance, il faut qu'on ait confiance. Et puis, plus on a confiance, plus on est là. C'est-à-dire, notre mari devient plus attachant aussi. Oui, quand on parle aussi de confiance, on parle aussi d'amour. Oui. Quand tu aimes quelqu'un, tu as confiance en lui.
quelles qu'en soient les situations, tu as confiance. Quel qu'en soit ce que tu entends, tu as confiance. Parce que tu sais qu'en mettant ta confiance en lui, tu ne failliras pas. Oui. Donc la confiance est une des choses que nous devons avoir en tant que femmes, pas seulement en notre conjoint, mais en nous-mêmes. Il faut être confiante que je suis là, je maîtrise, j'assure la situation. Tant que je suis là, personne ne pourra m'égaler. C'est pourquoi on dit que à la femme de se méfier parce qu'elle a des grandes oreilles. Ces grandes oreilles, ce n'est pas forcément ce que tu entends que tu dois considérer. Voilà. Et quand on parle de grandes oreilles, on veut aussi nous dire juste de ne pas écouter tout. Voilà. De ne pas écouter les ragots. C'est ce que nous faisons généralement. Ça fait partie de notre nature de femme. On a toujours tendance à vouloir écouter, à vouloir tout connaître. Ça fait partie de notre nature, effectivement. Eh oui, nous avons passé un très bon moment et on a appris beaucoup de choses. Merci. Je sais que tu seras là de temps en temps et souvent. Et on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a juste parlé de femmes. Et prochainement, on va parler de plusieurs qualités des femmes. Les femmes ont beaucoup de qualités. Mais d'abord, nous allons parler de Dieu aime les femmes. Ça vous dit quelque chose? Oui, Dieu aime les femmes. Merci beaucoup. À tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci d'avoir pris contrôle de tout ce moment. Merci pour tout ce que nous avons dit. Que ton nom soit glorifié. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen.